La 77e saison de la National Basketball Association NBA a débuté la nuit dernière. Elles sont au total 30 franchises à aller à la conquête du titre détenu par les Golden State Warriors. Les plus grosses stars du basketball ont donc retrouvé les parquets pour le plus grand bonheur des fans de la balle au panier. Alors, les Warriors ont battu les Lakers 123-109 quand les Celtics ont disposé des Sixers 126-117. Alors, Henri-Joël Bois, peut-on dire que le championnat a démarré sur des chapeaux de roue? Bien sûr, c'est très très bien lancé. Et, on était tous curieux de voir ce match entre les Lakers et les Warriors, entre Stephen Curry et LeBron James. Il y a eu les stars qui étaient présentes, mais au finish, ce sont les Warriors qui vont s'imposer avec un énorme Stephen Curry. Vous savez, au début, il a manqué presque tous ses shoots à 3 points, mais il ne s'est pas découragé. Il a fait en pénétration, il a fait des extra passes, il a permis, lui aussi, il a inscrit des points. Derrière, vous savez, les Lakers sont favoris depuis l'arrivée de LeBron James à chaque début de saison parce qu'ils ont quand même de très grands noms. Cette saison, vous avez LeBron James, vous avez Anthony Davis, vous avez Pat Beverly qui est arrivé, vous avez Russell Westbrook, tous des All-Stars peut-être en dehors de Pat. Mais en face, vous avez une équipe vainqueur du trophée qui est venue avec toutes ses forces et toute sa puissance pour s'imposer. Donc, le match, la compétition a été très très bien lancée il y a nuit. Et on n'oublie pas aussi l'autre rencontre entre Philly et Boston. On a vu une équipe solide de Boston qui s'est imposée. Voilà. Boston, on le rappelle, qui a joué la finale et qui malheureusement a perdu face aux Lakers. Allez, oui, réaction, Jean-Philippe, par rapport à ça? La NBA qui a repris, oui. C'est relancé, mais c'est relancé déjà puis au plancher parce que débuter la saison par une rencontre entre les Lakers et les Golden State Warriors, c'était quand même osé de la part du bord de l'NBA, mais je pense que cette année, ils ont décidé de mettre beaucoup plus l'accent sur le spectacle. Maintenant, trouver d'entrée des saisons comme ça, les Golden State Warriors aussi affûtés, ce n'était pas arrivé depuis un certain moment. Parce qu'ils ont été en grande difficulté dès l'entame de la saison. Et du côté des Los Angeles Lakers également, eux qui avaient bien commencé, n'ont pas pu se qualifier pour les playoffs. Il faut dire que depuis l'arrivée de LeBron James du côté de Los Angeles, cette galaxie a pris également une nouvelle envergure. Et puis les meilleurs se retrouvent plus à l'ouest qu'à l'est. Ça donne quand même des rencontres assez fratricides, assez rudes entre des basketteurs qui s'admirent énormément, à savoir LeBron James et Stephen Curry. Et là, c'est une défaite pour les Lakers. Et bon, on attendra de voir ce que ça va donner, mais ce n'est que le début de la saison. Il y a encore énormément de matchs à disputer avant de voir qui sera qualifié pour les playoffs ou les play-in, avant d'espérer aller lutter pour le Saint Graal, qui est le dernier trophée. Voilà, pour l'instant, c'est une très bonne impression que Golden State a donnée. Du côté des Lakers, on n'a pas dit que c'est la grosse déception parce qu'ils ont réalisé quand même suffisamment d'actions d'éclat. Le score a dénoté que défensivement, les formations n'étaient pas encore, je dirais, bien assises. Et on verra ce que cela va donner dans quelques jours. Et durant le premier match, il y a eu un trio magique, parce qu'au-delà de Stephen Curry qui tournait autour de 33 points, il y a eu également Andrew Wiggins qui est à 20 points. Et puis Klay Thompson, bien sûr, 18 unités en 20 minutes. C'est pour dire que ces 3 joueurs ont permis à cette équipe des Warriors d'aller chercher la victoire. Et puis dans l'autre match, on a eu aussi un autre duo, Brown et puis Jason Tatum. Donc cette saison, les deux ont tourné à 35 points sur ce match-là. Ils ont été tout simplement magnifiques. Oui, il faut signifier le niveau est toujours comme ça. Oui, il faut signifier que Jaylen Brown et Jason Tatum sont, je dirais, les franchise players du côté de Boston. Ce sont les meilleurs joueurs. Ensuite, on n'oublie pas quand même une bonne défense de Marcus Smart. Parce que hier, il a quand même écœuré Joel Embiid. On se souvient qu'il y a 2 saisons, Marcus Smart a été désigné meilleur défenseur de la NBA. Donc aujourd'hui, ce titre-là, d'abord, dans la nuit d'hier aujourd'hui, il a bien porté ce titre-là face à un Joel Embiid qui a plus de 40 cm de plus que lui. Mais il a été présent, il a même écœuré. Il y a eu des moments de friction même entre les deux hommes, mais tout s'est entré dans l'autre. Mais on a vu quand même une très bonne défense de cette équipe de Boston. Moi, je suis un peu peiné par
la situation de Boston parce que le coach qui était là, Ime Udoka, le Nigérian, qui a envoyé cette équipe jusqu'en finale, aujourd'hui est suspendu. Parce qu'il a eu une relation amoureuse avec une membre de son staff, ce qui n'est pas autorisé. Donc, il a été suspendu. Il est remplacé par son adjoint qui essaie de surfer un peu sur ce que Udoka a fait la saison passée. Ce n'est pas pareil. C'est pas pareil. Voilà. Donc, moi, j'aurais aimé quand même l'avoir sur le banc des Celtics une deuxième année pour voir un peu ce qu'il va donner. Parce que pour une première saison, un entraîneur, je peux dire peut-être rookie, voilà, il permet à cette franchise-là d'arriver en finale, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. Et là, avec, je dirais, cette situation-là, il est écarté. Et puis bon peut-être ça va être peut-être un supplément pour cette équipe de Boston. Les joueurs vont se dire peut-être on va se battre pour le coach parce qu'il a fait énormément. Il a permis à certains de pouvoir retrouver confiance. Mais aujourd'hui, il n'est pas là. Le travail continue et peut-être ils vont se battre pour lui. Allez, jetons un regard sur les grandes articulations de cette nouvelle saison de NBA. Alors, ouverture de la saison 19 octobre 2022, Christmas Day 25 décembre donc 2022, MLK donc Martin Luther King Day 16 janvier 2023, Rivals Week du 24 donc au 28 janvier 2023, All-Star Break du 17 au 13 février 2023, la fin de la saison régulière est prévue pour le 9 avril 2023, les play-in du 11 au 14 avril 2023, le début des play-offs le 15 avril 2023, et puis bien sûr, Réjo déjà, quel est le rendez-vous selon vous à ne pas manquer? Et moi je dirais les rendez-vous à ne pas manquer. Voilà, les rendez-vous à ne pas manquer, vous avez les All-Star Games, voilà, ça va arriver depuis pas mal d'années, on a laissé cette histoire de conférence Est contre conférence Ouest. Maintenant, on fait avec des votings de meilleurs joueurs qui ont les plus grands votes et ils constituent quand même les capitaines. Et ce sont eux qui forment les différentes équipes pour pouvoir jouer ces All-Star Games. Donc, on va bien sûr attendre les All-Star Games. Ensuite, les play-in. Parce qu'avant aussi, on avait 8 qualifiés dans chaque conférence. On partait directement aux play-offs. Et puis, voilà. Mais depuis l'arrivée de la crise sanitaire, on a institué les play-in. Les play-in, c'est-à-dire, vous avez d'abord 6 franchises de part et d'autre qui se qualifient directement pour les play-offs. Et puis, vous avez une sorte de petit tournoi entre le 7e, le 8e, le 9e et le 10e pour déterminer les 2 qui vont accompagner les 6 autres qui se sont qualifiés lors de la saison régulière. Donc, on va attendre aussi les play-in. Et puis ensuite, le moment que tout le monde attend, ce sera les play-offs. Les play-offs, on verra qui va se qualifier. C'est-à-dire, en début de saison, on a les favoris. Mais est-ce que ces favoris-là, pendant les play-offs, pourront tenir? Et pendant les play-offs, il faut avoir un banc assez étoffé pour pouvoir arriver jusqu'en finale. Et là, on verra les franchises capables d'arriver en finale. Et évidemment, la finale NBA. Voilà. On verra qui, d'abord au niveau final de conférence, ensuite finale au niveau de la NBA. Donc, pour répondre à la question, ce n'est pas un seul rendez-vous. Il y aura plusieurs rendez-vous que nous allons attendre cette saison, mais le premier, ça sera les All-Star Games. Alors, à l'inter-saison, il y a eu des transferts en région. On va revenir sur ces transferts-là. Rudy Gobert, des Jazz vers les Timberwolves. Donovan Mitchell, Jazz vers Cleveland. Oui. Dejounte Murray, Spurs vers les Hawks. Malcolm Brogdon, c'est ça, hein, les Pacers vers les Celtics. Et puis, on a également Brunson des Mavs vers les Knicks, j'y arrive. Puis, il y a John Wall qui a quitté les Rockets pour les Clippers. Il y a aussi Christian Wood qui a quitté les Rockets vers les Dallas Mavericks. Il y a Jeremy Grant qui a quitté Détroit, les Pistons de Détroit vers les Blazers. Il y a PJ Tucker qui quitte Milwaukee Bucks pour les Sixers de Philadelphie. D'ailleurs, hier, il était dans ce match. Il a bien défendu, mais malheureusement, son équipe s'est inclinée. Et il y a Pat Beverly qui quitte les Timberwolves pour les Lakers. C'est là, ça a été un peu, en quelque sorte, le transfert qui a fait parler. Parce que c'est quelqu'un qui a le sang chaud, qui est très sanguin.
Et il va retrouver un autre qui a aussi le sang chaud, c'est-à-dire Russell Westbrook. Donc, on va voir comment ça va se passer au niveau des Lakers. Si c'est bien géré par l'entraîneur, ça peut être quelque chose de très, très positif. Malheureusement, par contre, si on n'a pas la capacité de bien gérer tout ce monde-là, ça va exploser. Selon vous, le plus gros transfert, c'est lequel? Rudy Gobert. Oui, Ouais, je pense que Rudy. je pensais à lui parce que ces derniers temps, il n'a fait que battre les records en termes de transfert. Quand il partait de à Charlotte, il avait battu le record. Et là encore, il effectue un déplacement pour rejoindre les Timberwolves. Bon, Rudy, c'est un joueur qui est quand même assez indispensable, même si pour l'instant sa carrière n'est pas couronnée par le succès qu'il attend. Plusieurs fois meilleur défenseur de la NBA. Donc aujourd'hui, quand il quitte, et d'ailleurs, hein, bon, ça me laisse un pincement au cœur parce qu'il n'est pas le seul à quitter le Jazz. Il y a aussi Donovan Mitchell, parce que c'était les deux qui étaient les meilleurs joueurs de cette franchise. Rudy Gobert qui part, Donovan Mitchell qui part. Eux, derrière, je sais qu'ils vont avoir plusieurs jeunes joueurs, parce que c'est un peu ça, un NBA. Contrairement au foot, où souvent c'est des transferts avec de grosses sommes, là-bas, souvent, ce sont les échanges. Donc, avec ces départs-là, forcément, ce sont des jeunes prometteurs qui vont arriver, ou peut-être des tours de draft qui seront accordés au Jazz pour les années à venir. Donc, ça sera une franchise à prendre au sérieux dans quelques années. Mais deux gros joueurs, deux gros bonhommes comme ça qui quittent le Jazz, ça me laisse un petit pincement. On va voir comment cette franchise va se comporter. Rudy Gobert qui part au Timberwolves, ça va être quelque chose d'intéressant parce que ça va apporter, je dirais, Un plus un plus au niveau de la défense, parce que c'est un gros défenseur. Ça va apporter un plus au niveau de la défense. Et on va voir ce que cette équipe de Timberwolves là, va montrer tout au long de la saison. Pardon, j'ai une question pour Henri Jo. Est-ce qu'il pense que les Warriors pourront rééditer l'exploit? Bien sûr. Moi, je pense que quand on parle des favoris, moi, je les mets en tête. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de départ majeur au sein de leur écurie. Ils ont gardé presque tout le monde. Mais ils ont prolongé des joueurs en devenir, notamment Jordan Poole. Jordan Poole qui, lui et Green ont fait un peu on fait l'actualité récemment avec cette bagarre, mais derrière, tout a été réglé. Donc Jordan Poole, il est resté. Il y a Wiseman qui est là. Vous avez Andrew Wiggins qui est là. Il y a un autre, Jonathan Cunningham, on n'en parle pas beaucoup, mais il est là, il vient d'arriver. Donc, ils ont gardé presque tout le monde. Et c'est de ça qu'on a besoin, surtout lors des playoffs. C'est-à-dire de très bons joueurs, mais aussi un très bon banc. Il y a également des joueurs africains qui sont aussi représentés dans cette NBA-là. Alors, on parle déjà ici, l'Ivoirien Mobamba qui est en Côte d'Ivoire il n'y a pas longtemps. Il y a Joël Embiid du Cameroun, Pascal Siakam également du Cameroun, Gorgui Dieng du Sénégal, Bismarck Biyombo de la République démocratique du Congo, Christian Koloko. Et je pense à Koloko Germain. Non. Bizarrement. Du Congo également. Diop du Sénégal et Josh Okoye. Josh Okoye, on se rappelle, il était avec l'équipe nigériane qui a été battue en Côte d'Ivoire par les Ivoiriens, bien sûr, pour la Coupe du Monde. Bon, Joël Embiid aujourd'hui, est-ce qu'on va le classer en tant que Camerounais parce qu'il y a cette naturalisation-là qui est en cours pour devenir français. Mais aujourd'hui, c'est la référence africaine au niveau de la NBA. Vous savez, il a fini deuxième au niveau du classement du MVP, derrière Nikola Jokic. On le voyait même MVP, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Pascal Siakam, en 2019, a fini champion NBA avec Toronto. Gorgui Dieng, qu'on connaît très bien. Et puis les jeunes, voilà, Mobamba avec les autres, Jonathan Cunningham. Donc voilà, la NBA s'est africanisée. Mais on n'oublie pas aussi qu'il y a un Africain qui est président de franchise. Il s'agit de Massaï Ujiri. Il est le président des Toronto Raptors. C'est un Africain, de mère kenyane et de père nigérian. Et Ime Udoka, dont j'évoquais le nom tout à l'heure, qui était coach au niveau des Celtics de Boston. D'accord, nous avons pu interroger quelques passionnés de la balle au panier. Suivant l'élément, on revient juste après. Cette saison, je ne vois pas les Warriors comme favoris parce que je ne pense pas qu'ils puissent maintenir leur régime de l'année dernière. Je vois plutôt les Clippers
ou peut-être Denver comme favori. Bon, il y a des favoris comme les Clippers et puis les Rockets. Selon moi, les favoris sont les Los Angeles Clippers. Oui, avec les LeBron James, avec toute l'équipe. Ouais. Les favoris pour moi, c'est San Antonio et Houston. Moi, je vote pour les Lakers actuellement. Les favoris sont les Lakers. Ouais. Les Warriors, actuellement, ils sont en pleine forme. Nous tous, on sait ça. Mais il y a aussi Utah Jazz qui est là. Et eux aussi, ils sont favoris. Il faudra aussi soutenir les Warriors pour qu'ils puissent nous donner de l'argent au cœur. En tout cas, les Warriors, actuellement, ils sont en pleine forme. Et voilà, allez, sur ce plateau, vos favoris, j'ai envie de demander. Je crois que lors de la saison dernière, j'ai eu le plaisir de suivre les Warriors, donc je vais rester sur la bonne saison des Warriors, je vais rester sur les Warriors. Henri-Jean? Alors, dans l'élément, il y a eu un nom qui est revenu à plusieurs reprises, les Clippers. Ils ont raison parce que ils ont quand même Kawhi Leonard qui a été blessé depuis longtemps est revenu de blessure. Donc c'est un joueur, un joueur majeur. Il y a aussi Paul George qui est là, il y a John Wall qui est là, il y a Zubac qui est aussi là. Et puis on n'oublie pas un garçon comme Norman Powell qui est arrivé et qui va apporter, je dirais, de la profondeur au banc des Clippers. Donc c'est un candidat très sérieux et on attend d'abord de voir l'opposition entre Lakers et Clippers. Ça va arriver bientôt. On va voir ce que vaut cette équipe des Clippers. Donc moi je mets Warriors et puis Boston. D'accord, Dorgelès. Je dirais Warriors et Celtics. D'accord. Et de votre côté, Jean-Philippe? Golden State sont les champions en titre, donc normalement, ils font naturellement office de favoris. Il y a également à l'Est l'équipe de Jason Tatum, nos amis Celtics, qui sont les recordman de titres glanés en NBA. Je le vois essayer de rééditer cet exploit, mais il y a toujours des surprises en NBA. Cette année, LeBron James a fait des mains et des pieds pour que les Lakers se renforcent. Malheureusement, il n'a pas eu forcément les hommes qu'il voulait, mais bon, je pense qu'avec ces trois formations-là, on pourrait, si les Lakers arrivent à vaincre le signe indien et qui se qualifient pour les playoffs, on pourrait avoir de belles surprises. D'accord, madame, messieurs, merci beaucoup. La grande team pour aujourd'hui, c'est terminé. Rendez-vous dès demain à 20h30 pour une nouvelle émission. Merci de toujours rester sur la chaîne qui offre toujours 3 fois plus.